Chers amis, bonjour à tous. Une vidéo compliquée pour aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de réaliser une vidéo, mais avec l'événement qui s'est déroulé ces jours-ci, je suis un peu obligé, compte tenu de la thématique et de la résonance avec mon travail. Et on m'a conseillé, plusieurs amis m'ont conseillé d'essayer de décrypter tout ça. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais en tout cas, je vais essayer. Donc, vous avez bien tous vu, je pense, la mort du streamer, comme on dit, que je ne connaissais pas, Jean Portmanov, qui est mort en direct, qui a été tué en direct. Alors, il s'appelait Raphaël Graven, de son vrai nom, mort lundi lors d'un direct sur une plateforme qui s'appelle Kick, que je ne connaissais pas non plus. Je pense que je suis trop vieux maintenant pour être à jour sur toutes ces nouvelles plateformes. Alors on pourrait se dire c'est de la faute des réseaux sociaux, c'est de la faute c'est de la faute de la société, ces pauvres jeunes s'ennuient et donc ne savent pas quoi faire et en viennent à tuer d'autres personnes sur internet en direct, hein, je rappelle que c'est en direct. Alors ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Je ne vous montrerai pas d'images, hein. Évidemment vous les aurez vues sans doute ailleurs. Mais quel était le principe de la mort de cet homme? Donc vous avez 2 personnes, ou 3, je ne sais plus, mais peu importe, 2 ou 3 personnes qui ont mis à mort ce pauvre homme en direct, qui soi-disant était consentant, mais on verra que cet homme était visiblement handicapé, peut-être handicapé mental, visiblement, et peut-être même handicapé physique. Eh bien en fait, il y avait des mises aux enchères, c'est-à-dire que les gens qui regardaient la vidéo en direct, hein, c'est comme dans Black Mirror, hein, dans cet épisode de Black Mirror, la série qui est disponible, je crois, sur Netflix. On pourrait dire aussi que c'est de la faute de la série Netflix, hein, mais tout ça va beaucoup plus loin. Alors les protagonistes eh bien, mettaient aux enchères de la violence, et les personnes qui regardaient le direct mettaient des enchères pour que la violence continue. Je vous donne un exemple, je lui donne un coup de poing, si je reçois 500 €, je lui mets un coup de poing au visage par exemple. Voilà. Et donc la torture de ce pauvre homme eh bien, a coûté, je crois, 100 000 €. 100 000 € par mois. Donc c'est quelque chose qui a un rapport avec de l'argent. Alors j'ai pas vraiment creusé sur cette histoire de 100 000 €, mais c'est pas ça qui est important. J'essaie de vous donner le contexte. Voilà, il faut comprendre, c'est sur un réseau social, il y a de l'argent en jeu, c'est une enchère de violence finalement. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous montre? Alors vous savez que mes travaux tentent à montrer dans la ligne de René Girard que la fin du sacré mène au retour du sacrifice humain. Là, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. D'abord, l'aspect du direct. C'est la première fois. Vous savez que le diable porte pierre, hein, c'est une de mes expressions favorites. C'est la première fois que nous pouvons voir en direct, pour le coup. Moi, je n'ai pas regardé, hein, mais je vous déconseille de le faire. Mais en fait, ça veut dire que des gens ont vu. Et c'est plus marquant que quand on nous dit une pauvre jeune fille est morte, sacrifiée par une autre jeune fille, comme on a pu le vivre avec Lola, par exemple. Les gens n'ont pas vu. Donc moi, je me suis égosillé pour expliquer que c'était un sacrifice rituel. D'autres, comme Carl Zero, ont fait un très bon travail aussi sur cette question, mais on n'a pas vu. Donc, comme on ne voit pas, ça paraît un peu éthéré. Là, c'est visible. René Girard nous explique que la pratique du sacrifice humain s'opère de la manière suivante. D'abord, pour qu'il y ait sacrifice rituel, il faut que la victime corresponde à certains critères. Critères à la fois d'appartenance et à la fois de quelqu'un d'étranger. À la fois, il fait partie de notre communauté, mais en même temps, il est un peu différent, soit physiquement, soit par appartenance. Là, on se rend compte que les 2 assassins, si on peut dire, ou les 2 sacrificateurs, plutôt, je dirais pour ma part, ne sont pas français d'origine, sont visiblement musulmans, et que la victime, elle, est française d'origine. Donc on peut imaginer que les tueurs ont la nationalité française, hein.
Ce qui fait que la victime fait partie quelque part de la même communauté, mais en même temps est très différente, puisque pour ces gens-là, eux ne se sentent pas français, et la personne, il n'aurait pas choisi un autre musulman ou un autre de la même ethnie. Ensuite, la personne est visiblement handicapée, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans doute handicapée physique et mentale. Donc on a un premier indice sur le choix de la victime. Tout ça peut se faire de manière inconsciente, hein. René Girard nous explique bien ça. Le choix de la victime se fait de manière inconsciente. Maintenant, on pourrait se dire que quelque chose ne colle pas, puisque un des autres aspects pour la désignation de ce que René Girard appelle un bouc émissaire, c'est le fait que toute la communauté participe au meurtre, participe au sacrifice. C'est-à-dire que, par exemple, dans une communauté, il y avait un boiteux. On pense à Oedipe, mais on peut penser à beaucoup d'autres figures. Je donne souvent l'exemple d'Héphaïstos, qui était un clochard, et toute la communauté de l'époque a lapidé cet être humain qui ensuite a été déifié. Et là, le fait d'être sur Internet et d'avoir une espèce d'enchère à la violence, eh bien, ça correspond. C'est-à-dire que finalement, la communauté dans son entièreté participe par des enchères, par de l'argent, au meurtre et à l'assassinat et au sacrifice de ce pauvre Jean Portmanov, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'était pas son vrai nom. Ensuite, il y a un processus, nous dit René Girard, de déification, et on le voit aujourd'hui de manière médiatique. C'est-à-dire que pendant 2-3 jours, vous aurez tout le monde va connaître cette plateforme, il y aura une pub incessante sur tout ça, tout le monde va en parler en disant chacun aura ses explications, et chacun surtout aura son bouc émissaire de substitution, les médias, les réseaux sociaux, comme je le dis, la société, pourquoi pas l'islamophobie, hein, on peut imaginer ça, hein, c'est-à-dire que ces pauvres gens se sentent tellement maltraités en France que finalement ils décident inconsciemment de se venger contre ce pauvre homme, donc ils ne seraient pas totalement responsables. Ça peut arriver, hein, peut-être même que c'est déjà sorti ce type d'explication, mais creuser vers les filles ou que sais-je, ça peut très bien arriver. Donc il y aura des boucs émissaires de substitution, mais en tout cas il y a une sorte de déification médiatique. Là où quelque chose est intéressant aussi, c'est que dans les sociétés pré-chrétiennes, le sacrifice humain permettait quelque chose de positif. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en déifiant la victime, eh bien la culture augmentait. C'est-à-dire que des nouvelles lois étaient votées, par exemple contre un handicapé, par exemple. La culture se rend compte que l'handicapé les a sauvés, a permis de sortir du chaos, hein, de l'ordo ab chaos, que le nouvel ordre est arrivé. Et donc on va par exemple créer une loi pour mieux s'occuper des personnes handicapées. Voilà, ce type de choses. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. La déification est largement grippée. On est vraiment dans un monde qui est quasiment pire en fait que les sociétés pré-chrétiennes, puisqu'il n'y a jamais de saut qualitatif culturel après les sacrifices. Après le sacrifice de Lola, il n'y a eu aucun saut culturel majeur. Et après le sacrifice, il y en a d'autres, hein, des sacrifices, mais je vous renvoie à mes autres vidéos ou à des lectures, et je vous conseillerai ensuite des livres à lire. Il n'y a pas de saut qualitatif culturel. Peut-être qu'ils fermeront la plateforme, vous voyez, mais ça c'est pas un saut qualitatif, c'est avoir désigné un nouveau bouc émissaire de substitution qui est la plateforme Kik, qui est peut-être à fermer d'ailleurs, hein. Moi je ne suis pas contre les interdictions, quelles qu'elles soient, par principe. Tout ça reste à creuser. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, et là je pense que les thèses de René Girard et mes thèses sont malheureusement une nouvelle fois réelles, si on veut, et en tout cas mise en matérialité, quoi, si vous voulez, elles sont réelles, voilà. Mais écoutez, j'ai un peu de mal à faire cette vidéo parce que ce sont des sujets pas simples. Mais il faut quand même que la parole soit dite. Et ça ne va pas, je sais que ça ne fera pas plaisir à tout le monde parce que la cause et les solutions ne font pas plaisir à tout le monde. La cause de cela, c'est la fin du christianisme. Si on en arrive là, c'est parce que nous sommes dans une architecture anthropologique qui est anti-chrétienne, dans ses fondements, depuis le début. Évidemment, il faut remonter à la Révolution française qui a sapé l'architecture chrétienne,
l'architecture anthropologique chrétienne, pour en mettre une autre à la place. Quel était le but de l'architecture anthropologique chrétienne? Elle se base sur une croyance qui est la suivante. Dieu s'est sacrifié pour les hommes, de manière universelle, pour tous les hommes, et Dieu s'est sacrifié une fois pour tous les hommes jusqu'à la fin des temps. À la fin des temps, Dieu reviendra par le Christ, et il n'y aura plus de sacrifice du Christ, mais il y aura un jugement, le jugement dernier. Que vous ayez la foi en ça, ce n'est pas le problème. Toute culture est basée sur un culte. Et notre culture également est basée sur un culte. La Révolution française a sapé cette croyance, et donc cette anthropologie. En ayant l'anthropologie chrétienne, nous savons, et ça c'est ancré en nous, parce que nous sommes le fruit de 2000 ans de christianisme, eh bien nous savons que sacrifier un être humain, sacrifier un animal, sacrifier, même faire des offrandes de fruits ou de plantes, eh bien ça ne change pas les choses. Dieu s'est déjà sacrifié une bonne fois pour toutes, et les sacrifices, qu'ils soient humains ou animaux ou végétaux, n'ont pas d'impact dans notre vie. Nous avons un libre arbitre. L'architecture anthropologique chrétienne nous donne le libre arbitre. Nous devons travailler sur nous-mêmes et sur la société pour la rendre meilleure, pour rendre notre vie meilleure et rendre la société meilleure. Sans cela, il n'y aurait jamais eu la science, sans cela, il n'y aurait jamais eu la médecine, toutes les avancées technologiques. L'autre architecture est basée sur une croyance cyclique du monde. C'est-à-dire, il y a un ordre, et puis l'hiver arrive, et le désordre arrive de manière naturelle. Ce sont toutes les croyances païennes de toute l'histoire de l'humanité. Et donc, pour atteindre Dieu, il n'y a plus de transcendance, il y a une immanence, c'est-à-dire que le corps du monde et le corps de Dieu sont la même chose. Et donc, pour atteindre Dieu, il n'y a pas de prière, il faut opérer un sacrifice. Et donc, nous pratiquons le sacrifice. Ça va d'une offrande de plantes à la pratique du sacrifice humain. Donc logiquement, j'espère qu'un jour ça finira par rentrer de manière plus globale. Logiquement, que vous ayez la foi ou non, si vous retirez l'architecture anthropologique chrétienne, vous obtenez logiquement et obligatoirement, quels que soient les noms, république, laïcité, islam, tout ce que vous pouvez imaginer, bouddhisme, tout, reiki, toutes les croyances actuelles, vous tombez automatiquement dans un monde sacrificiel humain. Vous passez d'un monde sacrificiel divin, Dieu se sacrifie pour les hommes de manière universelle pour le temps de toute l'humanité et en tout lieu, à un monde du sacrifice humain à échelle humaine, où les hommes se sacrifieront entre eux, pour de faux dieux. Pour de faux dieux. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire que le sacré avec un S majuscule, eh bien, je ne dis pas qu'il a disparu parce qu'il n'a pas disparu, fort heureusement, mais en tout cas est largement entravé, même s'il revient, on le voit au niveau même mondial, il revient, mais il est largement entravé, et il est largement combattu par le système. Et je le dis aujourd'hui, le système actuel est le rouage de la pratique sacrificielle. Je répète, le système actuel, c'est le rouage de la pratique sacrificielle, humaine et sanglante. Dans ce système, nous ne pourrons pas en sortir. Les choses vont continuer, vont s'accélérer, vont prendre d'autres formes. On a eu, je répète, le cas de Lola, mais il y en a plein d'autres. Ça avait une forme particulière, là, c'est sur un réseau social, en direct, ça a une forme particulière, plus spectaculaire, mais c'est la même chose. Maintenant, je ne vais pas faire trop long maintenant, là, les solutions ne sont pas évidentes, parce que d'abord, il faut comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas un meurtre, ce n'est pas un assassinat, ce n'est pas une dérive d'un réseau social, ça n'est pas de la faute de, je ne sais pas qui a créé Kik, mais ça n'est pas de la faute des agents de Kik, qui soient de droite ou de gauche. Ça n'est pas de la faute d'Elon Musk, si vous voulez, ou ni de ceux qui sont en face d'Elon Musk. Ça n'a rien à voir. Il faut d'abord, pour vous sauver vous-même et sauver vos enfants, il faut d'abord comprendre les choses.
Pour comprendre les choses, c'est pas une simple vidéo de 15 minutes qui va vous permettre d'atteindre cet objectif. Il faut lire. Il y a des livres à lire, c'est comme ça. On est dans un monde où il faut lire des livres. Une vidéo, ça ne suffit pas. Donc vous pouvez lire plusieurs livres. Je vous conseille, ça peut paraître immodeste, mais je pense avoir fait le travail sur cette question. Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, vous pouvez lire un petit livre de 120 pages, format court, un petit format de livre qui s'intitule « La fin du sacré ou le retour du sacrifice humain ». Je mettrai les liens sous la vidéo, qui explique par A plus B tout ce qu'on vient de dire pendant 15 minutes, de manière beaucoup plus profonde évidemment, puisque ce sont des écrits. Vous avez également mon autre livre pour ceux qui veulent creuser davantage, Ce sang qui nous lie, patriarcat, matriarcat, sacrifice. Parce que tout ça a un lien aussi avec le reste de ce qui se passe dans nos sociétés, à savoir les questions de la famille et la question de la figure du père. Très très important de faire le lien entre pratique sacrificielle et le rôle du père. Ensuite, vous pouvez lire évidemment les livres de René Girard. Là, c'est beaucoup plus connu, mais c'est peut-être moins abordable pour tout le monde. Cependant, je peux vous conseiller La violence et le sacré, qui est un gros livre, mais pour ceux qui veulent s'attaquer directement à René Girard dans le texte. J'ai aussi écrit un livre de vulgarisation de la pensée de René Girard, qui s'intitule « René Girard, du désir à la violence ». Tant que nous n'aurons pas atteint une masse critique de personnes qui auront compris cela, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde où la pratique du sacrifice humain est déverrouillée, c'est-à-dire que la boîte de Pandore est ouverte et la pratique sacrificielle se trouve de nouvelles formes. Et il y a même des choses aujourd'hui qui sont dans la Constitution française et dans la loi française. Et bien, tant que nous n'aurons pas cette masse critique, nous ne pourrons pas avancer sur ces choses-là, et de pauvres hommes ou femmes, et en général ce sera des Français, parce que ça ne plaira pas non plus à tout le monde, mais derrière chaque Français, il y a potentiellement le Christ, et c'est ça qui est avant tout visé. Je répète, derrière chaque Français, il y a potentiellement le Christ, et c'est pour ça, avant tout, que nous sommes visés. Il y a aussi la question migratoire, qui est une autre facette du problème. Je vous donne un exemple, mais qui est en lien. Aujourd'hui, dans les tribunaux, il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi, qui perdent leur famille, qui perdent des choses qui peuvent paraître matérielles, et qui se rendent compte qu'ils ont été victimes de magie noire. Tout ça n'est pas anodin. Il y a de nombreux peuples qui ont des croyances particulières, et dans lesquelles la magie noire et la magie blanche, mais tout cela est évidemment négatif, eh bien, est utilisé de manière quasiment régulière, quoi. Si vous voulez quelque chose, vous pratiquez une magie noire qui consiste à sacrifier quelque chose pour un faux dieu, en tout cas pour ce que eux pensent être un vrai dieu. Et nous sommes désarmés face à cela. Les Français sont désarmés parce que les Français croient en la République, croient en la laïcité, qu'ils ne comprennent pas, croient que le monde est uniquement matériel, alors que nous vivons avant tout dans un monde spirituel. Et la question spirituelle est première, toujours. Moi, j'en profite pour adresser mes condoléances à la famille de ce pauvre homme. S'ils ont regardé la vidéo, je m'en veux un peu d'en parler publiquement comme ça, mais je suis obligé parce que nous devons nous sauver nos enfants, et malheureusement ça ne s'arrêtera pas au cas de ce pauvre Raphaël, de son vrai prénom. Voilà les amis, partagez au maximum ces informations, c'est primordial, parce que malheureusement dans le monde dans lequel on est, où le matériel prime sur le reste, eh bien il faudra de plus en plus de preuves, et donc de plus en plus de sacrifices humains pour que les gens acceptent la réalité que nous venons de décrire. Portez-vous bien et faisons en sorte de travailler ensemble pour que tout ça s'arrête.